Bonjour les enfants, vous avez envie d'écouter une nouvelle histoire? Alors la voici. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Petit-Tout, le petit poisson rêveur. Au royaume des poissons perroquets, un grand événement vient d'arriver. La reine Astride a donné naissance à 6 petits poissons, tout mignons. Le roi Hector annonce « Le premier-né sera mon héritier ». Ça tombe bien, c'est lui le plus beau. Il a l'œil coquin, de jolies écailles bleues et un sourire charmant. Mais il est 4 fois plus petit que ses frères et sœurs. C'est embêtant. En prenant son fils dans ses nageoires, le roi Hector déclare « C'est comme cela que je vais t'appeler. Tu es un vrai petit-tout. » Petit-tout est un poisson très doux. Quand ses frères et sœurs jouent dans l'océan, Petit-tout, lui, préfère se blottir dans les nageoires de sa maman. Elle le caresse tendrement. « Tu es craquant. » Ses frères et sœurs font de grosses bêtises. Ils ouvrent les coquilles d'huîtres et retournent les étoiles de mer. Petit-tout, lui, fait un joli bouquet d'algues pour sa maman. Très vite, les poissons perroquets chuchotent dans le palais. « Le petit prince passe son temps à rêver. » Alors, le roi Hector décide de faire son éducation. « Je vais t'enseigner le métier de roi, moi. Première leçon, saluer le peuple avec moi. » Le roi Hector lève sa grande nageoire droite et l'agite avec élégance. « À toi, ma petite friture !» Petit-tout a beau agiter sa nageoire dans tous les sens. Personne ne voit rien. Elle est trop petite. Le roi Hector réfléchit en se grattant les écailles. Bon, deuxième leçon. Prononcer un discours compliqué. Il faut articuler en faisant les plus grosses bulles possibles. Le roi Hector ouvre la bouche et souffle de belles bulles, grosses et rondes. Quand vient le tour de Petit-tout, il ouvre si grand sa bouche qu'il manque de s'étouffer. Le roi pense que son fils n'est vraiment pas doué. Pour la troisième leçon, il faut assister au grand conseil sans s'endormir. Alors que son père parle de grands travaux à faire dans le palais de corail, Petit-tout se met à ronfler. Le roi Hector est très énervé. « Réveille-toi, Petit-tout, tu dois apprendre ton métier. » Mais Petit-tout n'est pas d'accord. « S'il te plaît, laisse-moi encore un peu rêver. » Merlanfry, le grand ministre, est très choqué. Une fois Petit-tout parti, il n'hésite pas à donner son avis. « Majesté, choisissez Grand Nageoire comme héritier. C'est le plus grand et le plus fort de tous vos bébés. » Hector est embarrassé, mais il sait que Merlanfry dit vrai. Une nuit, le roi Hector part à la pêche aux algues mauves avec Grand Nageoire. Petit-tout, lui, préfère aller ramasser des perles pour sa maman. Tout à coup, un gros requin surgit devant Grand Nageoire. Il a tellement peur
qu'il ne peut plus bouger. Alerté par les cris et les « au secours » de la cour, Petit-Tout arrive. Sans hésiter, il fait face au requin méchant et lui lance une perle dans chaque œil. Aveuglé, le requin ne voit plus rien. Vite! Tous les poissons en profitent pour s'enfuir. De retour au palais, le petit prince rêveur est acclamé en vainqueur. Bravo Petit-Tout! Vive Petit-Tout! Hurrah Petit-Tout! Tout le monde l'applaudit et danse autour de lui. Même Merlanfry a changé d'avis. Tu nous as sauvé la vie. Merci. Hector embrasse très fort son Petit-Tout. Tu as été plus courageux et malicieux que mes plus grands conseillers. C'est toi, mon digne héritier. Petit-Tout demande timidement à son papa. Alors, je peux encore rêver? Oui, car je sais que désormais, tu seras le plus grand des rois. Voilà les enfants, une jolie histoire et je vous dis à demain pour la prochaine. Au revoir.